Donc je m'appelle Chloé, je suis fleuriste, je suis franco-italo-vietnamienne, donc vietnamienne par ma mère et italienne par mon père. Je me suis jamais trop posé mes questions d'identité en vrai que très récemment parce que c'est quelque chose. Le métissage, en plus moi je suis carteronne, on dit donc c'est quart, donc c'est pas énorme, c'est assez pour que les gens se posent la question quand même et se disent tu viens d'où? Enfin ça on me le demande de manière très récurrente, mais pas assez non plus pour que ça fasse partie vraiment, je trouve, de mon quotidien quoi. Mon grand-père a rencontré ma grand-mère à l'ambassade du Vietnam en France. Elle s'occupait de trouver du travail et des logements pour les Vietnamiens qui fuyaient le pays. Et donc c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Il y a cette question aussi de l'intégration et comment moi, ma famille a été intégrée entre guillemets, où mon grand-père qui a fui la guerre du Vietnam du coup, quand il est arrivé ici, il avait, je pense qu'un truc en tête, c'était on va s'intégrer, on est français, mes enfants sont français. Je parle très peu le vietnamien par exemple, très peu l'italien. Ça se ressent juste dans les petites choses plus infimes quoi, certaines traditions, mais ouais, du coup, clairement ces questionnements-là, ils sont apparus bien plus tard. Donc c'est quand même, ça fait partie de mon identité, mais un peu refoulé presque, parce que la démarche et la dynamique de mon grand-père principalement, ça a été on en parle très peu. À la fois avec mon petit frère par exemple, on a été assez déçus de ça, de pas pouvoir prendre plus part à nos origines respectives. Et par exemple, ma mère, mon oncle et ma tante, ils ont un prénom vietnamien. Nous, on n'en a pas avec mon petit frère. Et on était trop déçus de ça. On était trop tristes. Ma mère, par exemple, elle s'appelle Nathalie Lemaille, lui. Donc elle a son prénom français, son prénom vietnamien et notre nom de famille, quoi. Que ce soit pas notifié comme ça par un prénom, c'est difficile après de se construire aussi. T'es toujours dans un entre-deux en permanence, quoi. Je te disais, j'avais lu un bouquin là-dessus, du coup, de Louisa Yousfi, qui s'appelle Barbare. Et elle dit que nous, donc les enfants métis, on est des traits d'union entre deux choses, enfin entre deux rives, quoi. Et souvent, ce qu'on dit, c'est « Ah mais c'est génial, vous êtes riche de plein de cultures, de deux cultures. » Et donc t'as ce truc très lisse, mais c'est un trait d'union entre deux choses qui sont pas du tout égales. C'est-à-dire que c'est un trait d'union qui est quand même issu de une histoire qui est souvent très violente, traumatique, de colonisation, de guerre. Donc moi, mon métissage, je le vois comme ça, je le vois effectivement comme une espèce de richesse. Oui, t'as une ouverture sur plein de choses, sur les traditions, sur même la religion. T'as une vraie richesse, mais sans oublier quand même que on n'est pas du tout sur un pied d'égalité entre deux rives idylliques qui auraient mélangé deux peuples très beaux et très heureux. Non, ça s'est fait dans le sang, dans les larmes et dans beaucoup de choses qui après ont perpétué aussi des traumas et des névroses et plein de choses compliquées dont on a hérité aussi. Et qui peut être très tu. Par exemple, moi, mon grand-père, je n'ai jamais entendu parler, ou très peu, de la guerre du Vietnam, de ce qu'il avait vécu là-bas. Et en même temps, cette violence-là, je pense qu'elle s'est aussi perpétuée même dans ma famille, jusqu'à nous, quoi. Et pourtant, c'est des choses qu'on a tues et qu'on continue de taire, en fait, tout le temps, quoi. Ce type d'intégration-là, tu sais, on dit vachement pour les communautés asiatiques, ah oui, non mais vous êtes tellement bien intégrés, vous n'avez pas fait de vagues, vous êtes pas un mot plus haut que l'autre. Ça engendre une espèce de haine de soi, de devoir se minimiser, de devoir pas prendre de place et tout. Et je réfléchissais à ça vis-à-vis de mon grand-père, où je me disais, il a quand même vécu donc, en temps de guerre, il a fui, il a tout laissé, et t'arrives dans un pays, et donc de ce besoin de t'intégrer, tu te minimises, et tu minimises du coup tout ça, quoi, toute cette espèce de feu intérieur, toute cette violence, tout ça,
tu vois, tu le gardes en toi. Et je me dis, mais je sais même pas comment il a fait en fait. Tu vois, je me dis, mais c'est lunaire de réussir à élever sa famille, tu vois, recommencer sa vie, être heureux simplement, tu vois, enfin, accéder à une forme de bonheur en ayant contraint tout ça et accentué par ce besoin d'être bien intégré. Je suis hyper fière aussi, tu vois, de me dire qu'il a réussi, comme un millier d'autres gens comme ça, je dis pas surmonter parce que je pense qu'il avait clairement ses démons et être à l'origine de cette vie-là, je trouve ça fou quoi. Ma mère, elle a été victime un peu de racisme quand même plus jeune. Moi par exemple, je suis hyper chanceuse d'avoir... je vis très bien mon métissage pour le coup à ce niveau-là. Je suis quart aussi donc ça se voit pas. Mais j'ai jamais ressenti par contre de honte ou de sentiment de ah non mais j'ai pas du tout envie de dire que je suis vietnamienne, j'ai pas envie de dire que je suis italienne. J'ai jamais ressenti ça alors que par exemple je pense que ma mère elle l'a peut-être un peu ressenti à des moments de sa vie je pense, c'est sûr. Qu'elle a voulu plus le taire que moi. Moi ça a toujours été quelque chose dont j'étais fière et où j'avais pas besoin de m'en cacher quoi. C'est une chance de ouf quoi, parce qu'en vrai quand j'en parle avec plein de gens, c'est un truc qui est quotidien. Et ça, ouais, maintenant, j'arrive un peu à le conscientiser et je me dis c'est quand même étrange que du coup ton histoire personnelle, elle fait quand même partie d'un inconscient collectif qui a été construit aussi par plein d'autres choses, quoi. Et tu te dis, ouais, parce que c'est pas, clairement, quoi, cette espèce de fantasme de l'Eurasienne, c'est pas moi non plus. Nous, j'ai l'impression qu'on en a quand même plus conscience et que si un jour on a des enfants, j'ose espérer qu'on réussira à mettre beaucoup plus de mots dessus. Parce que moi, par exemple, je pense qu'il y a énormément de tabous dans ma famille, de plein de choses. Parce que c'est des passés, c'est ce qu'on disait, c'est des passés qui sont liés à des guerres, à des contextes historiques hyper violents. Et on n'a pas du tout réussi à libérer la parole, je trouve, sur ça. C'est dommage qu'on n'ait pas eu les clés et que j'ai pas eu les clés un peu plus jeune pour poser plus de questions et réussir un peu à apprendre plus de notre histoire familiale que ce que j'ai fait, tu vois, où vraiment j'ai suivi le mouvement de on se tait, on n'en parle pas. J'ai des rapports plus apaisés, je pense, avec mon identité aussi. J'ai moins de questionnements et ouais, je sais pas, mais même c'est vachement en échangeant aussi. Hein, on arrive à mettre des mots et à être. Et tu vois, on en parlait tout à l'heure dans ma cuisine, de ce truc de parfois, en fait. Maintenant on sait comment sont nos parents, on sait comment... on arrive à un âge en fait où on sait aussi un peu mieux gérer la chose et pas la subir.